Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une nouvelle séance de yoga vinyasa. Alors c'est une séance un peu différente, c'est une pratique que je propose à mes élèves de yoga pré-ado et ado. Et plus précisément ce sont elles qui ont choisi par l'intermédiaire d'un jeu, d'ailleurs que je pourrais vous partager dans les commentaires de cette vidéo. Un jeu de cartes en fait, elles ont créé leur propre pratique. Et donc, vous allez voir, assez intense. C'est aussi pour ça que je vous le précise, c'est que ce sont de jeunes pratiquantes qui ont donc encore beaucoup de souplesse, de mobilité, de force. Donc, elle peut paraître quand même assez exigeante si vous souhaitez la pratiquer. Si vous souhaitez d'ailleurs pratiquer cette séance avec votre enfant, c'était le but de cette vidéo, elle souhaitait s'entraîner à la maison. Donc voilà, je la propose en vidéo aujourd'hui. Donc, si je vous propose de vous placer en lotus dès le début de la séance, peut-être que ce ne sera pas possible. Donc vous pouvez choisir l'assise Siddhasana, comme je suis là, ou Shukhasana. Pour la plupart, donc je fais comme si elles étaient présentes face à moi. Nous plaçons la position du lotus. Et nous retrouvons notre assise. Il est donc possible de surélever l'assise avec une couverture ou des briques de yoga. Et dans un premier temps, on cherche à se centrer, s'ancrer, à observer notre corps dans l'espace de notre chambre, de notre maison, et à se sentir soit sur son tapis, avec peut-être son parent proche de soi. Puis comment est positionné mon bassin ? On a pu voir hier qu'en lotus, le bassin est stable, mais qu'un genou est plus proche du sol par rapport à l'autre. La colonne s'érige, elle grimpe en direction du ciel. On la sent toute légère et le souffle la parcourt de haut en bas. À l'inspire, le souffle descend et à l'expire, il remonte. Ça fait comme un mouvement de vague, de bercement. Les traits du visage sont lisses et les mâchoires relâchées. On peut ensuite venir placer les mains devant la poitrine. Et à l'expiration, laissez la tête relâchée vers le cœur. Déposez le dos des mains sur les cuisses et laissez les yeux s'ouvrir vers le sol. Ensuite, nous pouvons former Gyana Mudra ou Chin Mudra avec la main gauche, le petit cercle qui sera posé ici. Et ensuite, placé pour la plupart, vous faites index majeur entre les deux sourcils avec la main droite. Et je vais venir obstruer une narine. Et pour ce début de séance, nous avons choisi Surya Namaskar. Donc j'inspire côté narine droite et j'expire côté narine gauche. On peut également faire la pince index majeur à la racine du pouce. Mais je vais pratiquer comme vous le faites le plus souvent. Index majeur entre les deux sourcils. Et j'inspire à droite. Et je souffle à gauche. Inspirez droite. Et soufflez gauche. Continuez à votre rythme. Sentez que le souffle devient de plus en plus long, très très doux. Il n'y a rien en force. J'inspire avec mes deux pailles sous le nez. J'ai les yeux fermés. Et j'ai les mêmes sensations de moi dans cet espace, dans ma chambre, proche peut-être de mon parent. La colonne érigée. Si la coordination du souffle, inspire à droite, expire à gauche, est OK pour vous, vous pouvez aussi observer votre état émotionnel du jour.
Est-ce que je me sens plutôt joyeuse? Un petit peu fatiguée? Est-ce que je suis fatiguée parce que je sens que je suis un petit peu malade, mon nez est bouché, j'ai un petit peu froid, j'ai un ressenti particulier? Ou est-ce que je suis fatiguée parce que je pratique en fin de journée et que je suis allée à l'école? Est-ce que je me sens tourmentée, agitée? Toutes ces émotions que vous connaissez très très bien. Et laissez ces émotions, surtout si elles sont plutôt perturbatrices, s'échapper par votre narine gauche quand vous expirez. Et à l'inspiration, laissez entrer comme un soleil, remplir toute la partie droite de votre corps d'une couleur jaune éclatante, brillante, scintillante, pailletée. Et la partie gauche, sortir par la narine gauche. Puis je relâche, je garde les yeux fermés, je reste quelques instants avec cette visualisation peut-être du soleil, de la couleur, ou simplement les sensations physiques. Et on peut laisser les yeux s'ouvrir. Ensuite, nous basculons vers l'avant, nous décroisons les jambes et nous venons dans la posture de Malasana, la guirlande. Pour certaines, vous placez en général vos briques sous le bassin, juste pour le temps de la préparation, de l'assise, comme ceci. Vous en mettez souvent une, mais il est possible d'en mettre deux pour les parents. J'essaie d'avoir les talons au sol, les pieds légèrement écartés, donc je suis en rotation externe. Et j'ai les mains en prière devant la poitrine. Et je reste quelques respirations. Il est possible que vous entendiez un petit peu de bruit, car j'ai mes petites cocottes qui sont dehors. Et qui vont peut-être me faire un coucou par la fenêtre. J'inspire et j'expire. Je me place profil. J'ai la colonne droite, longue. On l'avait vu chez une élève, notamment Ombeline, qui arrivait facilement à toucher le bassin vers le sol, parce que peut-être la colonne était un peu ronde, mais si je redresse ma colonne, je sens que le bassin s'éloigne un peu du tapis. Puis je vais basculer vers l'avant. Rappelez-vous, pour certaines, vous sécurisez un petit peu la pratique de Bakasana, du corbeau, avec les couvertures ou des briques sous les couvertures pour pouvoir potentiellement poser le front sur le support. Et donc, on avait dit, en plus, vous êtes chez vous aujourd'hui, de pratiquer la posture de Bakasana les bras nus est beaucoup plus facile car ça glisse beaucoup moins. Donc, en short et en bras nus, c'est encore mieux. Je viens placer mes mains à plat, à la largeur de mes épaules, bien ventousées. Le regard est loin vers l'avant. Et mes genoux sont le plus haut possible dans mes aines. Pas du tout mes aines, dans mes aisselles. Et je transfère le poids de corps et je me place dans mon corbeau. Et je reste 4 à 6 respirations. Je peux faire un transfert de poids de corps d'avant en arrière. Le regard, le drishti est fixe. Je repose mes pieds au sol et je viens me placer en Uttanasana. Les pieds largeur du bassin. Au tout début, on avait pu voir que c'était difficile en fonction de quand on pratique et que l'arrière des jambes s'étire difficilement. Donc, on peut plier un petit peu les jambes et on vient comme bercer un bébé. Donc, on attrape les coudes et lentement, on laisse bercer comme ceci à droite à gauche. Et je ramène les bras au centre, je plie, je déroule en soufflant. Et je reviens maintenant dans la posture Samastiti. Je peux retirer les supports du tapis, me placer ensuite à l'avant du tapis
Et aujourd'hui, il n'y a donc personne pour guider le Surya Namaskar, donc c'est moi qui vais vous guider la salutation au soleil. Nous la pratiquons avec des jumps avant-arrière, donc des sauts. Donc les parents, vous n'êtes pas obligés de sauter, vous pouvez reculer un pied puis l'autre. Si c'est trop intense, notamment si aujourd'hui vous êtes indisposé ou si vous souffrez de problèmes de maux de dos et que vous ne pratiquez jamais la salutation au soleil, c'est mieux de le faire avec jambes, pieds qui reculent l'un après l'autre. On va la faire 3 fois. Je vais donc placer mes pieds soit parallèles, soit les pieds joints. Et je n'hésite pas à plier les genoux au moment où je penche vers l'avant. Inspirez, élévation des bras vers le ciel. Regard sur les pouces. Expirez, plongez vers l'avant. Je peux poser mes mains sur les tibias. J'inspire, le dos en toboggan. J'essaie de creuser mon dos et d'éloigner les épaules des oreilles. J'expire, je pose les mains au sol. Petit saut vers l'arrière sans poser bassin, sans relâcher le bassin vers le sol. Je vais vers l'avant et je fais le chaturanga, planche, poitrine avant le ventre. On ne pose pas les mains au sol, roulez épaules vers l'arrière, Bhujangasana, cobra. Et restez, posez les mains, chien tête en bas. Et ici, on avait parlé de faire 3 cycles respiratoires pour les 3 divinités, Brahman, Vishnu et Shiva. Les genoux, bien sûr, peuvent être fléchis pour avoir un dos un peu comme dans un toboggan, long et légèrement concave, légèrement creux. J'expire, fin d'expire. Je suis en rétention. Je plie les jambes et je fais un jab vers l'avant. Inspirez, dos toboggan. Jambes un peu pliées, creux. Expirez la flexion. Et j'ouvre mes bras, je remonte comme un dos plat à la danse. Main jointe et redescendre. Et on repart 2 fois de plus. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Jump. Inspirez sans les mains. Soufflez. 3 cycles respiratoires. Rétention, jump à l'avant. Inspirez et souffle. Dos plat et main centre. Une dernière fois. Trois souffles. Rétention pliée. Rebond. Inspirez dos creux. Soufflez. Inspirez, remontez. Et gardez les mains jointes devant la poitrine quelques instants, les yeux fermés. On sent les battements du cœur sous le pouce, en contact avec la main, le pouce. Le souffle qui s'est accéléré. Et un léger réchauffement du corps. Depuis le centre du corps. Peut-être un petit peu moins au niveau des mains, des extrémités. Puis vous pouvez laisser vos yeux s'ouvrir et revenir face à ma direction. Nous plaçons nos briques à l'avant, donc une seule. On passe en Trikonasana, le triangle, qui s'est super bien pratiqué hier soir. On a bien vu la décomposition du mouvement.
Vous écartez vos pieds d'à peu près 1 mètre. Votre pied gauche va rentrer légèrement vers l'intérieur et votre cuisse droite va tourner vers l'extérieur. Vous avez les hanches ouvertes. Dans la sensation haute, vos 2 hanches tournent, s'ouvrent comme ceci, la tête de fémur. Et je place la brique haute à l'intérieur du pied droit. Inspirez, ouvrez les bras côté. Les jambes restent tendues. J'expire, translation et flexion, inclinaison. Je remonte à l'inspire. Encore 3, expire. Le dos qui glisse comme contre un mur. Encore 2, translation. J'essaie de ne pas tomber sur ma brique, je m'en éloigne. Inspire et le prochain, je vais rester. Translation. Je reste. Et peut-être qu'ici, je peux regarder vers le plafond, en direction de mon pouce. J'ancre bien mes pieds au sol. Je pousse fort avec mon bras, ma main sur la brique. Et je remonte, regard vers le sol, vers la brique. Je remonte à l'inspire. Et je peux changer de côté. J'attrape ma brique. Et je change. Donc j'ai changé la position de mes pieds. Pied droit en rotation interne, jambe gauche en rotation externe et les hanches bien ouvertes. Face à ma direction, épaule, bassin. Expirez, translation. Main sur la brique. Et j'inspire, je remonte. Et encore. 2 de plus. Le dernier. Et je reste 4 souffles. Je ramène le regard vers le sol et je remonte à l'inspire. Bien, Ardha Chandrasana, j'attrape ma brique, je change et je replace la brique à l'intérieur du pied droit. On peut avoir les jambes un petit peu plus espacées si besoin. Je la place ici. L'entrée est quasiment la même dans la posture. Inspirez. Pliez la jambe gauche, droite, pardon, excusez-moi, je pose ma main sur la brique, la main gauche est sur la hanche, j'avance ma brique au-dessus du pied et j'avance mon pied arrière. Je réavance. Alors, je peux être sur la brique haute ou brique basse. Et je lève ma jambe arrière. Ici, je garde le pied flex en direction de la caméra. Ma jambe droite est soit pliée, soit tendue, là où vous êtes le plus stable. Je peux aussi enlever la brique. Et j'essaie d'ouvrir les hanches vers l'avant, vers l'écran. Je peux peut-être tendre le bras gauche vers le ciel. Et le plus dur, ça va être de ramener le buste vers l'avant également. Je peux aussi, j'y vais doucement, poser la main droite au sol, monter plus haut la jambe gauche et monter le bras. Et chemin inverse, je plie ma jambe droite, j'attrape ma brique, je pose mon pied gauche arrière, je replace la brique à l'intérieur de la jambe, j'allonge mes 2 jambes, donc comme dans Trikonasana, le triangle, et j'inspire, je reviens. Et je change de côté. Donc il y a toujours un côté plus facile que l'autre, personnellement aussi. Je place ma brique à l'intérieur du pied, je vais me mettre un petit peu plus loin comme on avance. Plus grands écarts entre les jambes. Inspirez, pliez la jambe gauche, passez la main droite, la main gauche, excusez-moi, sur la brique et la main droite sur la hanche. J'avance ma brique, je ramène mon pied. Je réavance ma brique une autre fois et je soulève ma jambe arrière. J'ouvre les hanches. Peut-être que je tends la jambe de sol. Je monte le bras vers le ciel et c'est à la toute fin que je ne vais pas trop vite pour pivoter le regard. Je peux également retirer ma brique, poser ma main au sol, lever ma jambe droite vers le haut. Et plier la jambe gauche, attraper la brique, poser le pied droit à l'arrière.
Je ramène la brique à l'intérieur du pied. J'allonge ma jambe et je reviens à l'inspire. Et je reviens, les deux jambes jointes en position Samastiti. Quelques instants, les bras le long du corps, les yeux fermés. Donc on travaille beaucoup l'équilibre dans cette séance et on va poursuivre sur cette notion-là. On peut rester face à face, les pieds écartés, pas trop large. Le but, c'est pas forcément de poser la tête au sol. La tête va en direction du sol, mais je ne fais pas un méga grand écart avec les pieds un petit peu tout en dedans. Je vais garder à peu près 1,20 m entre mes jambes, quelque chose de confortable. Les pieds parallèles. Donc on a quand même l'appui avec le petit orteil sur le sol. C'est plus vers l'extérieur que vers l'intérieur. Nous avons les briques sous les épaules. Les mains sur les hanches et on descend en Prasarita Padottanasana. J'expire, flexion avant. Donc les jambes sont tendues. Et je viens placer mes mains sur les briques. Je vais juste me mettre profil. Ici, nous sommes bien d'accord que le bassin reste aligné au pied. Donc j'ai comme mes fessiers contre un mur. Puis je vais descendre d'un étage et avancer mes briques. J'avance mes briques, mes bras, mais pas moi. Souvent en séance, on a pu voir ça. Je pense à Alessia. Donc je pousse vers l'arrière dans la même sensation qu'un chien tête en bas. Ce qui fait que hier, nous avons fait expire, lever main droite, repose, inspire, expire, lever main gauche, pour être sûr d'avoir, c'est difficile, mais d'avoir quand même le poids à l'arrière. Si vous êtes à l'avant, c'est pas la même sensation. En général, si vous êtes trop à l'avant, vous ne pouvez plus lever la main. D'ici, je vais ramener les mains sur la même ligne que mes pieds, à peu près à la hauteur de mes épaules. Et bien souvent, vous avez vu, c'est difficile de poser la tête. Parce que la tête est trop loin du sol. Et tout simplement parce qu'il manque un peu de souplesse à l'arrière des jambes. D'accord ? Donc je reste là, c'est pas grave, c'est pas un but en soi, mais je relâche. Je n'écarte pas plus mes jambes. Je reviens de face. Puis on va remonter un tout petit peu et cette fois-ci former un triangle rectangle. J'attrape mes chevilles et je tire le buste vers le sol. Mes coudes sont fléchis, le triangle est dans les jambes, le rectangle est dans les bras. Puis nous allons pivoter vers la droite. On remonte, on pivote ici en fente. Fente avec main sol, mais le genou gauche ne touche pas le sol. Je suis donc votre miroir. Vous avez la jambe droite devant. Je suis ici, je pousse mon talon vers l'arrière. On va rester 3 respirations dans chaque posture. Puis, je lève ma jambe arrière vers le ciel et je pose mes mains à plat au sol. Je viens comme ramener mon front vers le tibia. De là, je passe en guerrier 3. Je soulève, je peux plier un peu ma jambe droite et placer les bras sur les côtés ou le long du corps. Croissant de lune, je pose mon pied gauche à l'arrière en pliant ma jambe droite, talon gauche au sol. J'entrecroise mes doigts et je pointe les index. J'inspire, je garde le bassin vers l'avant. Je repose les mains de part et d'autre de mon pied droit avant. Je passe en planche, en chaturanga, en shalabhasana, la sauterelle. J'entrecroise mes doigts, je tire le coccyx vers le sol et j'inspire, je lève bras, tête, jambes. Je relâche, je me repousse, petit cobra, chien tête en bas. Et là, je réavance encore mon pied droit entre mes deux mains et je reviens face à l'écran, face à mes briques. Et je reprends le triangle rectangle. J'attrape mes chevilles et je descends, 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 descends.
Et j'inverse. Pivoter vers la gauche. Fente, main au sol, talon droit, décollé du sol. 3 respirations. Puis je lève ma jambe à l'arrière, donc je transfère le poids sur mes mains. Je peux peut-être attraper ma cheville avec même bras, même jambe. Je remonte en guerrier 3. Peut-être je plie un peu pour m'ancrer avec ma jambe gauche. J'ouvre les bras côté ou le long du corps. Je plie la jambe gauche, je pose le pied droit à l'arrière, je pose le genou droit à l'arrière et croissant de lune. Poussez bien les hanches vers l'avant. Je relâche les mains de part et d'autre de la jambe gauche. Retournez orteil du pied arrière, hop, la jambe se soulève. Planche, Chaturanga. La sauterelle, Shalabhasana, je croise mes doigts. Et je tends mes bras, je soulève les jambes. 3 respirations. Je repose. Et là, je vais directement revenir en balasana, position que vous appréciez beaucoup. Tête au sol, bras vers l'arrière. Ushtrasana, le chameau. Je déroule ma colonne vertébrale. Je peux, pour les parents, garder les mains sur le bassin. On avait aussi fait une adaptation avec les briques à l'intérieur des pieds, comme ceci. Hop, comme ceci, brique haute, pour pouvoir poser les mains. Mais c'est déjà un peu costaud. C'est une posture assez tonique pour les adultes. Pour les enfants aussi, mais ils ont un peu plus de souplesse arrière. Donc on peut être soit sur les pieds à plat, soit sur les demi-pointes. On reste en statique. Pour les parents, vous pouvez être en dynamique. Pour les parents, les mains viennent se placer ici, pouce sur le sacrum ou bout des doigts vers le bas. Je resserre mes coudes, je passe par au-dessus, je garde les hanches vers l'avant et je monte la poitrine vers le ciel. D'accord ? La poitrine ne s'effondre pas. Elle monte, 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 elle est attirée vers le plafond. Et on est parti. J'inspire, j'élève. Et j'expire, je penche vers l'arrière. Et je reste 4 respirations. Je replace les mains en prière. Et je reverticalise. Puis je reviens dans ma posture de balasana. Jambes serrées, front sol. Je déroule la colonne et je viens me placer en bébé tortue. Donc on fait un petit vinyasa, un enchaînement. Bras qui s'allongent vers l'avant, 4 pattes dos creux, chien tête en bas. Et je viens faire un petit saut, je croise mes chevilles, je plie, pose, pose et posez bassin. Donc pour la petite tortue, ce n'est pas un papillon avec les pieds proches du bassin. Je suis plutôt éloignée et je viens placer mes mains sous mes chevilles. Hop. On met de face. Sous les chevilles. Donc les pieds sont loin. Et je viens placer ma tête sur mes pieds. C'est la petite tortue. Puis je reviens et la maman tortue. Alors la maman tortue, les pieds sont écartés, c'est à plat.
Je vais passer mes bras par-dessous, tendre mes jambes et ramener le visage vers le sol. Je peux même passer mes bras vers l'arrière. Mais je vous le montre de profil. Je pense qu'on ne voit pas super ici. Tac. Donc j'écarte un peu mes pieds. Je place mes bras par-dessous. Je fais comme un quart de cercle vers l'arrière. Je frotte mes mains. Je tends mes jambes. Ou peut-être je viens ramener le dos des mains vers les cuisses. Et je reste là. Puis je sors un bras, je sors l'autre bras, je ramène les jambes proches, je me remets dans le même sens que tout à l'heure. Et un petit vinyasa pour faire la posture de l'arc. Si besoin, vous pouvez placer une brique ou en tout cas une couverture sous la poitrine pour vous aider à rester haute. Je ramène les jambes, équilibre fessier, j'inspire, j'ouvre, je croise, je passe en planche, toc toc, et un chaturanga à l'expire. Alors cette posture aussi est très bien réalisée par les adolescentes, les pré-ados également. Je viens attraper mes coups de pied ou mes chevilles. Je tire le coccyx vers la terre. Je vais dans un premier temps pousser les pieds dans les mains pour faire décoller la tête et ensuite lever les genoux vers le ciel. Et je reste. Je le refais. 1. Pousser les pieds dans les mains. 2. Lever les genoux. Et je reste. Sans trop écarter les genoux. Si j'écarte, je suis un peu plus affaissée. Et je relâche. Je retourne vers l'arrière en position du coquillage ou de l'enfant. Le dos est rond. Posture du pigeon royal. Je tends mes bras vers l'avant. Ici, vous allez avancer votre jambe gauche. Jambe gauche, genou gauche, entre mes mains. Je reste d'abord haute. Et je passe ensuite l'appui sur la fesse gauche. Donc je libère un peu mon mollet gauche ici. Ma jambe est toujours roulée pour l'instant vers l'intérieur. J'essaie de rester droite. Et ensuite, ma jambe droite va se plier, peut-être. Chez toutes, de la pratique, ça passe. Mais les parents, un peu moins sûrs. En général, on a du mal à attraper le pied. Je cale le pied dans le creux du genou. Et je lève le bras gauche. Et je viens créer un point de contact avec mes doigts. Ensuite, pour certaines, notamment Elisabeth, je sais que c'était compliqué de relever la tête. Donc, j'essaie un tout petit peu de pousser l'arrière de la tête contre le bras, progressivement, pour ensuite avoir le regard plus haut. Je relâche. Je guide le mouvement à la sortie de la posture. Puis je reviens, hop, en chie en tête en bas. Et je vais changer de côté. Donc, je fais un grand pas avec pied gauche vers l'avant. Je pivote, je change de côté. Je recule ma jambe droite. Je pose genou à terre et je glisse la jambe droite vers l'avant. D'abord, le talon contre le périnée. Et ensuite, je prends appui sur ma fesse droite. Je libère la cuisse. Je vais mettre un peu plus en biais peut-être pour qu'on voie mieux. Puis je vois si je peux plier ma jambe gauche et ramener le pied dans le creux du genou. Je lève le bras droit et je crochette mes doigts. Et je place les bras au-dessus de la tête.
Posture que vous nommez posture gracieuse. Je réallonge le bras, la jambe, je guide le mouvement. Je reviens en planche, ancien tête en bas. Et petit vinyasa où je saute, je croise mes chevilles. Si la souplesse vous est difficile, placez une couverture sous les fessiers. Allongez les jambes, gardez les jambes fléchies et passez vos deux bras sous les cuisses en Paschimottanasana, comme si je voulais faire un câlin à mes jambes. Et j'essaie doucement de glisser les talons vers l'avant et relâcher. Donc les cuisses pressent sur les bras. Je peux rester là, ou comme il y a des danseuses dans ce cours qui ont l'habitude de faire très souvent cette posture à la danse, vous pouvez ensuite libérer et aller attraper les pieds pour aller plus bas. Puis déroulez votre colonne, restez assise là où vous êtes. Demi-tête de vache, je plie ma jambe droite, je croise, je superpose les genoux. Je fais passer encore une fois un peu le mollet vers l'extérieur, je lui fais comme un petit massage. Et de là, je me penche vers l'avant pour poser. Alors, soit le front si on est un petit peu loin, soit le nez ou soit le menton. Et j'attrape mon pied à l'avant. Je change, je déroule, j'allonge ma jambe, je change le croisement. Hop, les deux genoux superposés, le mollet qui sort, pied flex et flexion avant. Je remonte. Et je change la position de mes jambes. Je fais Marichi. Je ramène le pied droit vers ma fesse droite. Ma fesse droite se soulève. L'ischion se soulève. Je place le bras droit à l'intérieur de ma jambe. Je vais attraper le pied gauche. Donc je vais loin, loin, loin vers l'avant. Mes préparations, j'étire bien l'arrière de mes jambes avant de faire Anumasana. Avec ma main droite, je pousse un rideau. Ce qui fait que je viens enlacer ma cuisse droite. Et avec ma main gauche, je viens créer une petite pince. Et je me penche vers l'avant. Inspirez, remontez. Et changez le croisement. Allongez gauche. Il n'y a plus d'appui sous la fesse gauche. Je monte mon bras gauche. Je vais vers l'avant. Donc j'attrape le pied droit avec la main gauche. Mon genou sur le côté s'ouvre un petit peu. Mettre de face. Il s'ouvre un petit peu. Hop. Ma main droite m'aide à pousser le sol. Ensuite, je resserre mon genou. Je pousse mon rideau. Je place la main gauche dans le dos, la main droite qui peut-être vient saisir. C'est un peu difficile cette posture pour venir saisir les mains. Donc chez de nombreux adultes, les mains ne sont pas forcément jointes. Et je relâche la tête. C'est pas que vous êtes mal placé, c'est qu'il y a encore des fonctions ici dans le corps qui ont besoin d'être retravaillées, intensifiées par la pratique pour arriver à ensuite ramener justement au niveau de l'épaule peut-être. Votre épaule est verrouillée, ou alors un allongement au niveau de l'abdomen qui est un petit peu moins présent, ce qui fait que si vous êtes à l'arrière, ça bloque aussi le passage des mains. Et je décroise, je reviens dans l'axe et on va pouvoir, si je ne me trompe pas, passer dans la posture de Anumanasana. Alors,
Un petit vinyasa. Inspirez. Expirez, replacez-vous en position chien tête en bas. Et placez votre pied droit à l'avant. Genou gauche à l'arrière. Et ici, vous pouvez bien sûr, utiliser les briques. Rester en fente et choisir de tendre soit la jambe avant, soit la jambe arrière. Si je reste assez haut et haute, le bassin est bien de face et j'ai mes briques. Je peux me mettre sur briques hautes, sans souci. Si je suis assez bas, je glisse. Et je vais plutôt rester dans la verticalité. 6 respirations. Et je relâche en passant sur le côté. Hop. Je peux secouer et je change. Je change d'orientation également. Je place directement mon pied gauche à l'avant. Et pareil, j'y vais à mon rythme. Je fais une moyenne de durée. Je sais que pour certains, c'est une torture. Même pour certaines de la séance, c'est compliqué. Donc, afin de rester dans un étirement confortable, je ne fais pas de longue durée. Même si 6, c'est déjà de longue durée. Je relâche. Et petit Lolasana. Je viens comme en lévitation. Si vous savez pratiquer le lotus, je pratique le lotus. Je prends les briques proches de moi. Je les place proches du bassin. Je vais pousser sur les briques pour soulever mon bassin du sol et rester. Si je n'ai pas le lotus, je peux créer comme un balancement. Les jambes sont plus lourdes si je suis pas en lotus. Je place mes mains, je fais pareil. Je soulève les fesses, je garde les pieds au sol. Et ensuite, hop, je fais comme une petite balançoire. Hop, hop, hop. Et je relâche. Je ne peux pas le faire trop de fois non plus. Bien, posture du vautour. J'écarte les jambes, je crée comme la lettre M. Hop, de maman, de Manon. Je vais vers l'avant, je peux attraper ensuite les chevilles et tenter d'étirer ma colonne. Posture, comme vous m'avez dit hier, qui semble quand même très très simple par rapport à tout ce qu'on a pu pratiquer jusqu'à présent. La difficulté est dans le redressement de la colonne. J'allonge le ventre et ça prépare un petit peu la posture de Titibasana. Alors vous savez, je vous le dis très souvent, que ce soit en cours adulte ou avec vous, les adolescentes, c'est pas parce que je suis professeure que je sais tout pratiquer. Il y a des postures qui me sont beaucoup plus faciles par rapport à d'autres. Et donc celle que vous avez choisie, c'est pas forcément celle que je pratique le mieux. Je sais qu'il y a certaines personnes dans le cours qui la font très très bien. Non pas forcément avec les jambes tendues comme on pourrait la voir. D'ailleurs, si ça vous intéresse, allez voir sur internet, vous tapez Titibasana ou la libellule et vous pouvez voir des personnes qui ont les jambes tendues comme 2 antennes. Donc moi, je n'ai pas les jambes tendues. Donc je vais essayer de vous la reproduire. On va ramener les... Mais c'est ça qui est intéressant. C'est que du coup, on sait que toute sa vie, on reste élève et que toute sa vie, le yoga peut nous apprendre plein de choses. C'est un travail sur soi, d'intériorité, sans chercher justement à être dans la performance. Il y a des choses qu'on n'arrivera peut-être jamais et c'est ok, c'est comme ça. Et on tend à essayer ou à comprendre les chemins pour y arriver. Mais voilà, c'est en fonction des corps, de notre corps à nous, il y a des choses qui pourront être faisables et d'autres pas du tout. Alors, je vous montre. Titibasana. Je viens en position
un peu comme le corbeau. Donc d'une grenouille. Je vais soulever mes fesses et je vais placer mes mains à l'extérieur des pieds. Je vais mettre un peu en face. Donc je fais comme ça et je place mes mains à l'extérieur. Je vais le faire comme ceci et de l'autre côté. Une fois que j'ai mis mes mains à l'extérieur, je rapproche un peu mes pieds pour essayer de poser mes mains à plat. Et ensuite, je vais avancer mes pieds hop, et soulever mes jambes du sol. Hop, je vous montre de profil. Donc j'essaie d'être la plus haute possible avec mes cuisses sur mes épaules. Toc, toc, toc. Je m'assois. Ensuite, j'avance les pieds et j'essaie de faire décoller mes pieds. Voilà. Et je repose. Hop. Bassin au sol. Si vous êtes encore dans la posture, profitez de cette petite suspension. Et pour les autres, vous pouvez venir vous allonger sur le dos. On va pratiquer encore Halasana, la charrue, Sarvangasana, la chandelle, Viparita Karani, qui est costaud d'affaires, celle-ci. C'est à partir de la position je vais vous montrer, chandelle, on va venir poser un pied au sol et garder un pied vers le ciel. Et ensuite, la posture de Matsyasana, le poisson. Et ensuite, le dodo. Donc, je vais partir de ma position allongée au sol. Je vous montre d'abord pour l'enchaînement. Je vais lancer les jambes vers l'arrière, resserrer omoplate, tac. Tendre les bras. J'essaie de garder les pieds au sol, les jambes tendues. Ensuite, je soulève les jambes pour passer en Sarvangasana. Et de Sarvangasana, je vais descendre. Alors, mon bassin va glisser. Je pose un pied à terre, un pied vers le ciel, et je place mes mains sous le bassin, comme ceci. Je ramène, hop, Sarvangasana, et j'inverse. Ma jambe va vers le sol, l'autre va vers le ciel. Je descends mes mains plutôt sur le sacrum, hop, ici, et je ramène. Sarvangasana, Halasana, et je redescends. Et on est parti. Donc surtout, ne pivotez plus la tête une fois que vous y allez. Je vais vous donner les indications à la voix, comme vous ne pouvez pas me voir. Je suis en position sur le dos. Je vais expirer et lancer les deux jambes vers l'arrière et placer mes pieds au sol. Dans cette position de la charrue, vos jambes sont tendues. Et j'essaie de monter ma colonne au maximum pour alléger un petit peu et donner de la suspension à mon buste. Les mains sont tendues au sol. Et pour monter en chandelle, je vais placer mes mains au niveau des côtes ou du bassin. Et j'expire, je lève une jambe après l'autre ou les deux en même temps et je viens dans ma chandelle, à la verticale. Je sais que certaines pratiquantes le font même sans tenir les bras, c'est une phase d'intensification. Donc vous pouvez le faire sans tenir votre dos, si vous arrivez à vraiment vous redresser. De là, vous allez descendre la jambe gauche vers le sol. Au sol, elle va se plier. Et votre jambe droite doit également rester vers le plafond. Et vous placez vos mains comme si vous teniez une assiette avec vos deux mains. Et l'assiette, c'est votre bassin. Donc le bassin est parallèle au sol. Je fais donc comme un petit pont. Une jambe vers le ciel, une jambe au sol. Puis je reviens en position de la chandelle. Et je descends cette fois-ci l'autre jambe. L'autre jambe va vers le sol, puis se dirige vers le ciel. Je tiens mon bassin avec mes deux mains. Et c'est là où en général vous sentez beaucoup de poids au niveau des coudes, des avant-bras. On l'a vu hier, c'est intense. Moi aussi, je sens exactement la même chose. Le bassin est lourd. J'essaie d'ouvrir ma poitrine vers le haut pour créer ce petit arc. Je ramène les deux jambes vers moi. Position de Sarvangasana. Et je pose mes pieds au sol pour la charrue, Halasana. Et on déroule le dos vertèbre après vertèbre.
On reste un petit temps sur le côté, sur le dos. Et pendant votre petit temps de détente, je vous montre Matyasana. Pour Matyasana, vos mains sont sous le bassin et je vais tendre mes jambes, rapprocher mes coudes, garder bien le bassin sur les mains et placer ma tête au sol. Donc je sens encore une fois que ce que j'ai cherché avec Viparita Karani, à monter poitrine ciel, je le retrouve dans Matyasana. Ici, je libère mes mains. Je vais lever mes jambes et tendre mes bras en direction de mes mains. Et redescendre, glisser tête. C'est difficile de parler dans certaines postures, donc là, l'indication c'est on reste 4 respirations dans Matyasana une fois qu'on a lâché les jambes, lâché les bras. Si on n'arrive pas à lâcher les jambes et les bras, on reste juste dans Matyasana ici, comme le pratiquent les adultes. Okay. On y va. Main sous le bassin, je creuse le dos, poitrine ciel. Je libère mes mains. J'expire, je lève un petit peu les jambes. Et je tends les bras. On repose. Et on peut complètement se relâcher. Alors ici, je sais que vous aimez bien vous mettre comme dans votre couette le soir, dans votre chambre. Donc, n'hésitez pas à prendre vos couvertures, vos sweats, vos chaussettes. Tout ce qui est bien pour vous. Si vous pratiquez plutôt le matin, chez vous, avec votre parent, vous n'êtes pas forcément obligé d'être complètement comme ceci en mitouflé. Là, c'est vrai que c'est souvent le soir, le vendredi. Donc, on est en fin de semaine, on est fatigué et ça fait du bien. Et en plus, on termine quand même tard notre pratique. Mais vous pouvez aussi parfois essayer de simplement rester sur place s'il fait bon chez vous. Que vous savez qu'il vous reste toute une journée à vivre, à faire des activités. Donc, à pas trop recréer cette atmosphère de dodo. Je vais pour ma part m'asseoir pour que la voix soit plus audible. Vous pouvez, comme toutes les séances sur YouTube que je propose, faire un temps de pause sur la vidéo pour pouvoir rester plus longtemps que ce que je vous propose ici. On va rester simplement 5 minutes. Là où souvent vous me demandez de rester entre 10 ou 15, et en séance on essaie de rester 10 minutes. Donc on cherche l'immobilité. On laisse complètement le corps s'alourdir, se détendre, se reposer. Restez attentif et attentive aux sensations, peut-être de la peau, de ce qu'il se passe sous la peau. On peut sentir peut-être les fluides, une chaleur, comme de légers fourmillements, un picotement peut-être dans certaines parties du corps. Et c'est pas parce que vous ne ressentez pas ceci, ce que je suis en train de vous dire, que ce n'est pas normal. C'est juste qu'on est encore une fois tous différents, qu'on a des perceptions différentes, des sensibilités différentes. Peut-être que vous ressentez des choses que je ne perçois pas et qui sont tout à fait justes et correctes. L'idée, c'est de venir observer le corps par les sensations physiques. La vue est en retrait, donc on est beaucoup moins happé par l'extérieur. Peut-être que vous pouvez sentir que ça vous apporte beaucoup de calme. On n'est pas complètement endormi, on est présent et présente, mais d'une autre manière par rapport à notre quotidien, où souvent on est appelé à aller vers l'extérieur. Dans ce temps-ci, vous êtes appelé à aller vers l'intérieur.
Qu'est-ce qui crée de la détente en moi? Est-ce que je ressens ce bercement, ces vagues du souffle qui à l'inspire et l'expire relâche mon corps, apaise mon esprit? Sachez qu'il est impossible de ne plus avoir de pensée. Donc on est d'accord avec ça, on sait qu'à certains moments, il y a peut-être un petit souvenir qui va apparaître. Et hop, on le laisse filer. On peut aussi choisir une image mentale, une fleur que vous appréciez, un paysage, comme si on pouvait regarder une carte postale. Ici, votre respiration devient beaucoup plus subtile. Il n'y a plus d'ujjayi. Elle est toute discrète, mais vous pouvez encore la ressentir, soit au niveau du thorax, soit au niveau de l'espace de vos deux narines, avec un air frais qui entre et un air légèrement tiédi qui en ressort. C'est tout doux, tout délicat. Vous pouvez rester plus longtemps si c'est agréable pour vous. Et sinon, je vous propose de réveiller votre corps tout doucement par vos extrémités, toujours en gardant les yeux fermés. Allez chacun et chacune à votre rythme, en essayant de sentir ce qui est bon pour votre corps, ou en tout cas ce que votre corps souhaite faire comme mouvement pour revenir dans le mouvement, se réveiller, peut-être à l'aide de bercements, peut-être revenir dans une position beaucoup plus groupée avec les genoux contre la poitrine, le bas du dos en contact avec le sol. C'est le corps qui parle tout seul et la tête qui continue à se reposer, à rester endormie. Je vous guide juste sur le retour dans la position assise. Chaque séance se termine ainsi. De la position Shavasana, je vais choisir ensuite un côté pour venir en position couché fétal, droite ou gauche. Traditionnellement, on propose souvent de revenir sur le flanc gauche pour une question énergétique par rapport au canaux, au nadi. Je vais mettre au sommet, vers le ciel, la partie droite, la partie solaire et dynamique, pour préparer mon corps à se réveiller davantage. J'anticipe peut-être un peu, mais surtout n'accélérez pas. Quand je serai en position fétale, toujours les yeux fermés, je replace mes deux ischions au sol et je verticalise comme un jeu de cubes qu'on empile mes vertèbres les unes au-dessus des autres. Et entre chaque vertèbre, on peut imaginer un chamallow, une bulle d'air qui vient créer comme un petit coussin. Ça amortit, ça crée de l'espace. Et la colonne est toute légère aérienne. Puis vous gardez toujours les yeux fermés, les mains vont se placer entre la poitrine, au niveau du sternum en prière. Je reste ici dans cette assise, déjà un peu plus connectée à la verticalité et pleinement présent et présente au souffle. Vous pouvez refaire une petite météo intérieure. Comment est votre corps? Comment est votre esprit? Est-ce qu'il y a beaucoup de pensées ou c'est un peu plus calme par rapport au début de la séance? Et comment sont vos émotions par rapport à la pratique du pranayama, de la respiration de début de séance? Puis à l'expiration, laissez la tête se relâcher vers le cœur.
Déposez le dos des mains sur les cuisses. Et à votre rythme, laissez lentement vos yeux s'ouvrir vers le sol avec un léger regard dans le vague. Et ensuite, c'est la tête qui guide le mouvement pour replacer la tête au centre. Et je vous remercie, j'espère que cette pratique se sera très très bien déroulée entre vous deux, vous trois, vous quatre, avec toute la fratrie, la famille. Et si vous souhaitez que je vous repropose des séances comme ceci, eh bien les filles, n'hésitez pas à me le dire, surtout qu'on risque de faire un petit spectacle à Noël de vos pratiques yogiques pour juste avant les vacances. Voilà, et ben je vous remercie et je vous dis bon week-end et à la semaine prochaine.